Les fast-food coréens sont-ils vraiment meilleurs qu'en France? Certes, c'est beaucoup moins cher, mais cela doit certainement cacher quelque chose. C'est pourquoi nous allons mener notre enquête avec le général, mais juste avant, on va aller le faire décuver en vous présentant le meilleur remède contre la gueule de bois en Corée du Sud. On est le lendemain, avec le général, on est défoncé, et c'est l'occasion de vous présenter une autre culture de la Corée du Sud. On va aller manger un koukpap. Qu'est-ce que c'est? C'est du riz mélangé à une soupe coréenne pour décuver, pour la gueule de bois. Et on va un petit peu vous présenter toutes les sortes de soupes qu'il y a et comment on le déguste en Corée du Sud. Ça va être pas mal. On vient d'arriver, on voit que le décor il est plutôt sympa. C'est un truc assez old school, ancien, tenu par une grand-mère. Et pour les prix, on a pris ça coûte pas plus de 7 €. C'est entre 6 à 7 €. Vous allez voir, ça va être incroyable. Attendez les gars, là il y a un élément qui m'échappe. Donc là, 술kel라고 온 거 아니야? 그치? 먹으러 왔지. 근데 왜 이게 또 있어? Regardez les gars ce qu'on vient de recevoir. Ça c'est mon truc à moi. Je sais même pas ce qu'il y a dedans. C'est le général qui l'a recommandé pour moi. Et ça c'est un truc avec c'est la tête de veau. Donc c'est du bœuf. Et ça a l'air un petit peu plus chimique. Pour les deux là, on a payé un total de 11 €. C'est une dinguerie. Le matin quand t'es bourré, c'est exactement ce qu'il vous faut. Et là à côté, on vous donne même du riz. Et t'as plein d'accompagnements comme ceci. Le kimchi, les piments comme d'habitude. Mais c'est une dinguerie hein. Il n'y a que des trucs épicés sur la table. Ça te réveille. Ouais, en fait ça te réveille parce que ça t'en. Juste avant la dégustation, vous mettez un petit peu de sel. Comme ceci, vous l'assaisonnez. Oui. Accident chef. Oh même de là je le sens le poivre. J'en ai vraiment eu beaucoup. Et la tradition, c'est d'abord de goûter avec la soupe comme ça. Et là, tu peux mettre le riz à l'intérieur. Comme ceci. J'espère que ça, c'est pas copyrighté, hein, parce que... Là, le général, il se met bien, il se régale, il vit sa meilleure vie. Et juste à côté, tu sais, je cherchais des serviettes. En Corée du Sud, ils te mettent ça comme du PQ au shot. C'est un paramètre qui m'a toujours détruit ici. Bon appétit. Ça c'est l'intestin de bœuf ça. Les tripes comme ça, moi c'est pas trop ma cam, hein. J'arrive pas trop à manger, mais pour ceux qui aiment trop les abats, les trucs comme ça, les parties un peu plus spéciales, franchement c'est fait pour vous. Je rappelle, c'est 5 €, hein. C'est vraiment pas cher. T'as même des nouilles dedans, dingue. Avec son petit piment là. En fait c'est ça qui te réveille, hein. Y'a que du piment. Les gars, petit accident. Oh, le piment, il a mis KO le général. Il se réfugie dans le Chilsang Cider qu'on avait goûté avec Kibiki. C'est la première fois que je vois le général aussi abattu. Ça va? Tu t'en sors? Regardez-moi ce morceau de bœuf là. Bien juicy, avec tout le bouillon là. Dites-vous que ça c'est 6 €. C'était une dingue, hein. Et bien sûr, le restaurant, il est ouvert H24, donc dès que vous êtes bourré, que vous avez un coup de fatigue, les Coréens ce qu'ils font c'est que après s'être bourré la gueule, ils rentrent même pas dormir chez eux. Ils viennent ici, ils se font un bon bol, ils sont réveillés et ils repartent au travail illico presto. Tu vois le général, il a pris une soupe au bœuf. Nous on a pris une soupe avec du radis séché, donc c'est plus épicé. À l'intérieur, voilà, t'as des gros morceaux de bœuf comme ça. Et la tradition c'est toujours commencer par le bouillon. Oh. C'est trop bon. Là on a le... C'est bon. Petite note sur 10. Le petit piment là. 10 sur 10, ah, ça c'est la frappe ça. Hein. Le général il est en sueur. Le piment il l'a mis trop à mal. Manque-tu-moi, arrête. Ah il a mal au bide carrément. Bon les gars, sinon il va goûter le porc. Donc ça vient de chez moi. Et regardez tout le porc là, attaché là aux os. Et ça c'est les meilleures parties. C'est vraiment bon. Hein. Faut lâcher un peu les street food, les bibimbap, les tteokbokki. C'est connu.
Venez tester les vraies spécialités un petit peu du terroir. Vous allez m'en dire des nouvelles. Oh, ben, Bon, le général, il est en PLS. On se retrouve juste après. Regardez comme il est en sueur. Le piment, il l'a vraiment anéanti. Après une petite sieste, le général est d'attaque. Et comme indiqué dans l'intro, on va aller tester les pires fast-food de la Corée du Sud. Et on va commencer avec McDonald's qui se trouve juste en face de nous. Comment tu te sens là du coup, ça va? Il a encore mal, il est encore anesthésié, il a encore mal au bide à cause du piment qu'il a goûté quand on a mangé la soupe. C'est une dinguerie. Tu vas pouvoir goûter le McDo avec ça? Ah là 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 là. Bon, faut quand même goûter, c'est le général, il va s'en remettre. Par le passé, avec le général, on a déjà testé McDo, on avait détesté. Là, on est arrivé, on va prendre les menus de base, comme le Big Mac, enfin l'équivalent de ce qu'ils ont, avec les nouveaux menus signature qui changent tous les mois, donc on va voir. On se retrouve sur un rooftop avec le McDo, ça me détruit, avec une belle vue sur... Ouais, laisse tomber, c'est éclaté. On a pris 4 burgers et vous allez voir que on a vraiment payé pas cher puisqu'on a payé 18 000 won, soit 13 €. Le général, sans plus tarder, va goûter le coca. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que c'est meilleur ici ou en France? Le général va attaquer les frites. Il est pas trop frites, mais celle-là... Déjà, c'est mauvais signe, il en a pas pris plusieurs. Les frites françaises aussi sont bien meilleures. Ça, c'est vraiment éclaté au sol. On va passer au premier burger qui est le Big Mac coréen. Et regardez, il nous le donne aussi dans un petit cercle comme ça, comme chez Quick. Oh, en vrai, il est beau gosse, hein, comparé à celui français. Mais les steaks, qu'est-ce qu'ils sont petits. Ok, ok, ça lui rappelle le tout premier Big Mac qu'il avait goûté en France. Ok, il lâche un petit croc. Regardez à l'intérieur. C'est vraiment BG, hein. C'est comme sur la miniature pour le coup. Les Coréens, ils sont très axés sur la miniature, l'aspect... Elle a pas l'air de kiffer, hein. Il préfère largement le Big Mac français, ok? Pourquoi? Anthony Olu. Argumente un petit peu. En fait, tu ressens pas le goût du Big Mac, t'as pas la sauce Biggie et tout. Ah, c'est bizarre un petit peu. Je vais goûter. On va regarder le Big Mac. Ah, le steak, il est vraiment pas gros, hein. Bon, au moins, niveau miniature, c'est mieux qu'en France, ça faut l'avouer. On va lâcher un croc. Ça n'a pas de goût comme il dit. C'est pas assaisonné, ça manque de sel, ça manque du goût. En fait, on dirait un steak végétarien. Ça, je mets une note de 2 sur 10. C'était vraiment éclaté. Toi, tu mets combien? 7. 7? Ah, t'as un assassin, toi. On va passer au second burger, qui est un burger à la crevette. Donc, c'est une croquette de crevette avec un peu de salade, de la tomate, une légère sauce. Le général va lâcher un croc. Vous avez vu les petites crevettes là à l'intérieur? Qu'est-ce que t'en penses? Ah ouais, t'aimes pas du tout? C'est quoi le problème en fait? Ah bah la croquette, ah ouais. Bon, j'ai entré de la semelle, hein. Il lâche un croc, mais il a pas l'air convaincu, hein. 6,5? Bon, ça va quand même. On avait l'impression que t'avais vraiment pas aimé. Non, en fait, le général, il est trop gentil, ma parole. Le général, il a vraiment pas aimé. Mais du coup, je pense que moi aussi, j'ai pas aimé puisqu'on a plus ou moins les mêmes goûts. Allez, on va goûter. Ah, c'était éclaté. Hein. On dirait qu'on mange de la bouillie. Il y a un petit goût épicé, ça j'aime bien. On dirait que tu manges de la gomme. Oh, ah, bon goût. On dirait que tu mâches une pâte visqueuse, très caoutchouteuse. Et ça n'a vraiment pas le goût de crevette, c'est écœurant. Ah, celui-là, je mets 3 sur 10 aussi, hein, c'est vraiment éclaté. Pour le moment, on a fait 2 burgers et on n'est vraiment pas convaincu. Le McDo français met une drill totale au McDo coréen. Et je pense qu'on se rend pas compte à quel point McDo France est au-dessus de la plupart des McDo dans le reste du monde. Même si nous, on se plaint, tu vois, je pense qu'on a été trop habitués au goût du McDo français. Quand tu te retrouves dans un autre pays, tu vois à quel point l'écart de niveau, il est stratosphérique. On va passer au Bulgogi Burger. C'est le burger en Corée du Sud le plus populaire. Regardez comment c'est rempli de sauce. Oh, c'est généreux pour le coup. Petit bun, on dirait les bonnes signatures un petit peu. Sans plus tarder, général. Regarde, c'est dégouline de sauce. Hein. C'est très généreux avec la sauce. Trop sucré. Ah, c'est trop sucré. Ah, c'est ce que je me disais. Hein. Regardez la blinde de sauce teriyaki qu'ils ont blindé là. Ah, c'est une marée de sauce. Hein. Ils en ont trop mis, j'ai l'impression. Soit ils en mettent pas assez, soit ils en mettent beaucoup trop. Ils ont pas de juste milieu, j'ai l'impression, les Coréens.
양념이 너무 세가지고 달고 세가지고 버거 맛이 안 나게 설탕 맛이야. T'as l'impression de manger du sucre. 아, j'aime pas. Et celle-là, tu mets une note de combien 4. 4. Ah ouais, celui-là, il est vraiment déglingué. Hein. J'ai peur de goûter, les gars. Mais bon, pour la science, on va goûter. Le pain est sucré, le steak est sucré, la sauce est sucrée, la salade est sucrée. Absolument, tout est sucré. C'est pas un burger, c'est un bout de sucre. Les Coréens, tu sais, de base, ils aiment bien manger sucré-salé. Et souvent, comme c'est bien équilibré, ça passe. Là, c'est 100% sucré. Tu ne ressens aucun goût. Le steak, on dirait encore un steak végétarien. En plus, t'as rajouté un truc de sucre par-dessus. Il n'y a rien qui va. En fait, t'as une raison pour laquelle le McDo coréen, il est aussi peu cher. Puisque le burger, on l'a payé que 2,20 €. C'est qu'en fait, c'est pas bon. C'est éclaté au sol. C'est 1 sur 10. Hein. C'est un carré de sucre, voilà, 1 sur 10 pour le carré de sucre. Pour ce dernier burger, on est très intéressé. Regardez comment il est big. 모짜렐라 버거. Donc c'est un McChicken avec des mozzarella en plus. Donc ça c'est intéressant. Certainement, il était un peu plus cher que le reste. Le général lâche un petit croc. Il a déjà l'air un petit peu moins contrarié. Est-ce qu'on finirait pas sur une bonne note? Machinna, qu'est-ce que t'en penses? 닭은 맛있어, 닭고기는. Ok, le poulet est bon, mais, il y a un mais. 근데 소스는 아니야. Ah ouais, la sauce qui l'accompagne, il 0 sur 20. Après, qui met du ketchup avec du McChicken? C'est... Ah mais ils ont eu 0 sur 20. Oh, t'arrives à sentir un petit peu le goût du fromage parmi tout ce truc? 모짜렐라 맛이 조금 나긴 나는데 Ok, c'est très partiel. 소스 맛이 없으니까 모짜렐라 맛도 없어져. En fait, comme la sauce est éclatée, ça camoufle aussi à la fois le goût de la mozzarella. Ok. Petite note quand même? 저거는 프랑스 버거야. 얘는 3점짜리다. Ah ouais, 3 sur 10. Ah, c'est éclaté. Hein. Avant de passer au prochain fast-food, on va finir avec le Mozza McChicken. On voit bien la Mozza Sticks qui est cachée là sous le poulet. On va essayer de lâcher un croc complet. On voit le fromage. C'est pas du ketchup, mais c'est une sauce salsa. Mais ouais, il camoufle tout le goût. Hein. Après, c'est meilleur que le reste. Je l'accorde. Je mets un petit 6 sur 10. Ça vole pas très haut non plus. Mais ne venez surtout pas manger McDo en Corée du Sud. Hein. Vous prenez des nuggets à la limite, mais ne prenez jamais les burgers. Du coup, qu'est-ce que t'en as pensé de McDonald's de Corée? Ça fait longtemps que t'avais pas goûté en plus. 맥도날드. 프랑스 맥도날드가 메이어요. Le McDo français est bien meilleur, il n'y a aucun débat. Les seuls points positifs avec le McDo coréen, c'est que c'est vraiment pas cher et qu'ils mettent vraiment pas longtemps à vous servir. Mais j'ai envie de vous dire, heureusement, à quel point c'est éclaté au sol. On vient d'arriver au second fast-food, Subway. Subway en France, c'est une catastrophe. Subway는 프랑스에 진짜 인기 없어. 너무 맛없고. Donc là, on va tester et on va vous dire ce qu'on en pense. Est-ce qu'ils vont mieux garnir? Est-ce qu'il y a des meilleures combinaisons? Est-ce que c'est moins cher? On vous montre ça de suite. Regardez, c'est le menu. Ils ont egg and mayo. Ils ont pas mal de trucs qu'on retrouve peut-être en France. Et ils lâchent pas leurs crevettes, hein. Ils ont encore en crevettes. Chicken teriyaki classique, le BIG, chicken avocado, le porc effiloché, le Korean barbecue, c'est ce qu'on va prendre. Le spicy italien, le veggie, le thon. En vrai, ça ressemble plus ou moins à ça. On va voir à peu près après comment il l'aménage. On peut voir que le Subway, il est vraiment pas très grand. Hein. En fait, il n'y a pas beaucoup d'assaisonnement, il n'y a pas beaucoup de choix au niveau des légumes, au niveau de la viande surtout. C'est tout ce qu'ils ont ça. Un peu déçu. Et en vrai, ouais, c'est pas très grand, hein, vous allez voir. T'as à peine quelques tables pour t'asseoir. Général, il est parti fumer une clope. J'en ai déjà marre du tournage. Je pensais que c'était qu'en France, mais eux ici aussi, ils ont les cookies. Et regardez, ils affichent les calories pour chaque cookie. C'est trop stylé. On va en prendre quelques-uns et tester pour voir si c'est aussi bon que la France ou si c'est éclaté au sol. Le général va choisir les légumes. 그거 하고 야채 골고루 몇 개 넣어주셔야 돼요. Ah ouais, ça blinde les légumes. Hein. 야채를 너무 많이 넣으니까. Elle met bien les légumes. On va voir ce que ça donne niveau viande, hein, parce que c'est ça qui nous intéresse. Hein. Et la sœurette, elle a mis une tonne de légumes, hein, surtout de salade. Hein. Je sais pas si vous voyez. Non, en vrai, ça va, elle est paradine. J'étais aigri. On s'est installé, on va passer à la dégustation. C'est le cheese and steak. Regardez comment il est blindé, sa mère. Oh là 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 là. Et il rigole pas. Hein. Regardez-moi tout ce qu'elle a mis. Qu'est-ce que t'en penses? C'est 100 fois meilleur que le Subway français. Hein. En même temps, oh là là là, ça a l'air tellement bon. Bon ça a l'air, on dirait une grosse bombe de calories, hein, mais... Oh, c'est trop pour le général.
C'est croquant, t'as la sauce, on sent bien la viande. Ils ont été généreux. Une petite note pour ce Subway? 9 sur 10. Ils avaient pas beaucoup de choix, mais hey, ils blindent, ils sont généreux. Franchement, c'est ce qu'ils devraient faire Subway France. Prenez exemple un petit peu. C'est impossible à manger sans s'en mettre partout. Korean barbecue. Eh mais le sandwich, il vomit carrément. Elle en a trop mis. Waouh. Oh là 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 là. Le général, il est impressionné. Il sait pas par où commencer. Ah ouais, mais il y en a trop, hein. Je pense que comme elle voyait qu'on filmait, elle s'est dit ok, ces mecs là, si on met pas le maximum, ils vont nous calash sur YouTube. Et du coup là vraiment elle nous a mis au max, hein. Et si les Français mettaient juste la moitié de ce qu'il y a là, ce serait déjà une très belle avancée. Surtout que c'est beaucoup moins cher qu'en France, hein. Là le sub 30, le menu, on a payé ça 8 €. En France c'est 11 € et quelques, dites-vous. Ok, le K barbecue est meilleur que le cheese steak d'après le général. Une petite note pour le Korean barbecue? 9,5. Ah ouais, c'est lourd, c'est lourd. On va commencer par le Korean barbecue. Je sais pas comment le prendre, il y en a tellement. Ah ouais, c'est... Enfin notre mieux, hein. C'est vraiment le goût de barbecue. Moi je pensais que c'était un coup de com', c'était un mytho. C'est vraiment du coup barbecue pour eux. Oh, 10 sur 10, et c'est une dinguerie. C'est trop dur à manger. Mais qu'est-ce que c'est bon. Si vous avez l'occasion de tester Subway en Corée du Sud, bon, je vous le déconseille quand même, hein. Vous n'êtes pas venu ici pour manger Subway, mais prenez le Korean barbecue, c'est du très très lourd. On va passer au cheese and steak. Qu'est-ce qu'il est balèze aussi. On va lâcher un croc. Un peu moins fan, tout aussi dur à manger, mais la viande est beaucoup moins bonne. Je mettrai un 7 sur 10, mais le combo sauce et tout ce que je retiens, c'est qu'ils sont trop généreux. La France, elle paye du sandwich pourtant, et c'est bien mieux en Corée du Sud qui n'ont aucune culture du sandwich. Il faut se remettre en question ce Subway France. Pour terminer, on va goûter les cookies en Corée du Sud. Est-ce que c'est aussi bon qu'en France? Les cookies de Subway, c'est une dinguerie. On a pris macadamia en premier. Non, c'est exactement les mêmes. Incroyable. Coco. Ça, c'est validé. Classique. Pour le dernier fast-food de cet épisode, avec le général, on va dans son fast-food préféré, le KFC. Et on va voir si c'est vraiment meilleur qu'en France. On est de retour à la maison et on va commencer par quelque chose que vous connaissez très bien. Une mozza stick, mais elle est géante. Elle a peut-être refroidi, mais oh là 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 là, regardez. La dinguerie. En France, quand t'achètes des mozza sticks, ça s'étire pas. T'as l'impression qu'il n'y a pas de fromage à l'intérieur. Vas-y, hein, goûte. Ah, c'est incroyable. C'est excellent. Bah, sûrement ça, c'est bien meilleur qu'en France, hein, vous doutez. Et on a payé ça 1500 won, c'est 1 € unité. 1 € unité, vous vous rendez compte? Ça, vous mangez sur place, c'est encore meilleur. Maintenant, le général va passer aux pièces de poulet et vous allez voir que comparé aux tenders qu'on retrouve en France, ça n'a rien à voir. Regardez la taille. Vous avez vu la taille du tenders comparé avec la France? C'est la taille de 3 tenders. Et ça, pour les 5 pièces, les 5 morceaux, c'est 6 €. Regardez, c'est tellement juicy, on voit encore le jus, hein. Et pour les 5 morceaux, les 5 gros morceaux, on a payé 6 €. Mais c'est une dinguerie. C'est presque 1 € pièce. Eh, le KFC coréen, il met une drill au KFC français. Le KFC en France, il est un peu sur le déclin, j'ai l'impression. C'est plus aussi bon qu'avant. Ils font moins d'efforts. En plus, c'est pas salé, hein, d'après le général. Ça, le général, il fait très attention. Et le fait que ce soit pas salé, c'est encore, ça le rend encore meilleur. Et maintenant, pour terminer la vidéo, on a pris un burger. C'est un burger de KFC. Donc, c'était le menu signature. Menu signature qui, je rappelle, coûte 4 €. Hein. poulet, bacon. Ah, gars, poulet, bacon. Ça ressemble exactement à la miniature. Et dites-vous que c'est 4 €. Les burgers signature en France, c'est minimum 10 €. Oh là 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 là. Il a bien gourmand. Hein. Super. Super. Ah, c'est super bon. Bien 맛있어요. Une note globale. 전체 이제 점수 하나 주면. Une note globale. 9. Ah ouais, c'est très très lourd. Hein. Les gars, pour la mozza sticks, le burger et ça, on a payé 11 €. Dites-vous, 11 €. Rien que ça en France, c'est déjà 16 €. Et c'est même pas aussi gros. Et c'est tellement mieux, c'est tellement plus bon.
Ça, le KFC, on vous conseille de tester en Corée du Sud. Mais encore une fois, hein, si vous voulez manger du poulet en Corée du Sud, c'est clairement pas KFC qu'il faut aller. On va bientôt vous présenter les meilleurs poulets, les véritables poulets de la Corée du Sud. On va goûter la tenders. Regardez comment il est gros. Ah ouais, rien à voir. Ah, franchement, les Coréens, ils sont forts pour faire le poulet. C'est validé. C'est pas salé, c'est spicy, ça croustille bien alors qu'on a pris emporté, c'est encore chaud. Et la quantité pour le prix, ça n'a rien à voir avec la France, c'est bien au-dessus pour le coup. 야, 햄버거도 먹어봐. 맛있어. Ça pour le coup, McDo en France, ça met une dérouillée totale à la Corée, mais KFC France. Ah ouais. KFC France, ils ont vraiment besoin de prendre exemple sur le KFC Corée. Rien à voir. La prochaine fois, à 10 000 likes, on teste le burger KFC Oreo sauce chocolat menthe. C'est pas une blague.